Bonjour à tous. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude du marché du travail en couvrant un deuxième indicateur économique du marché du travail, un indicateur que l'on appelle le taux d'activité. Donc, dans la capsule précédente, on avait étudié le taux de chômage et on avait vu que le taux de chômage, c'est un indicateur particulièrement important pour discuter du dynamisme d'une économie, c'est-à-dire la capacité d'une économie à générer des emplois pour les gens qui en cherchent. Aujourd'hui, le taux d'activité, qui est l'indicateur qu'on va étudier, est un indice un petit peu différent. C'est-à-dire que le taux d'activité va plutôt nous parler de la capacité de la force de travail à générer de l'activité économique. Le taux d'activité se mesure donc comme la population active divisée par la population de 15 ans et plus. C'est un indicateur qui est particulièrement intéressant pour les finances publiques. Donc, dans le domaine de l'économie publique, il permet au gouvernement, par exemple, de bien planifier ses dépenses et ses revenus pour le futur. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien ici avec les finances publiques? Eh bien, parce que la population active, donc la population active des gens qui travaillent essentiellement ou qui sont en recherche d'emploi, constitue pour le gouvernement la base principale de ses revenus, c'est-à-dire des gens qui vont payer des taxes, des gens qui vont payer des impôts. Et par ailleurs, la population de 15 ans et plus constitue le bassin des gens auquel le gouvernement doit offrir des services. Et donc, le taux d'activité est une mesure économique essentielle, c'est-à-dire c'est la capacité du gouvernement à générer des revenus pour financer l'ensemble de ses dépenses. Et donc, de ce point de vue-là, le taux d'activité est une mesure très importante pour un économiste donc qui s'intéresse aux finances publiques. Vous avez ici une évolution du taux d'activité au Canada dans les dernières années, là, depuis le début des années 70, et on remarque une croissance importante. Donc, on remarque deux périodes importantes. On remarque une période pré-1990 qui est marquée par une croissance rapide du taux d'activité. Cette croissance-là, j'aurais pu commencer mon graphique vers 1945 et ça aurait été encore la même tendance. C'est une tendance à la hausse qui nous vient essentiellement de l'intégration des femmes sur le marché du travail. Donc, de loin, l'évolution économique la plus importante du 20e siècle. Et l'entrée des femmes sur le marché du travail rémunéré engendre donc cette augmentation du taux d'activité. Des femmes qui étaient autrefois inactives deviennent actives, ce qui pousse à la hausse le taux d'activité. Vous avez également le phénomène des baby boomers qui vont rentrer sur le marché du travail, qui pousse à la hausse le taux d'activité, c'est-à-dire que après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des hausses marquées dans les naissances et ces gens-là, vers les années 70, arrivent à 15 ans et commencent à s'intégrer au marché du travail. Vous avez ici un rajeunissement de la population qui fait augmenter le taux d'activité. C'est une tendance qui était très encourageante, ça, pour le Québec, le Canada dans son ensemble, dans une période de révolution tranquille, dans une période de temps où le gouvernement mettait en place des politiques pour soutenir la vie des Québécois, un généreux filet social. Cette hausse du taux d'activité-là était un élément essentiel, un élément même, je dirais, nécessaire. Parce que pour financer les dépenses que le gouvernement promet, vous avez besoin de ressources. Et ces ressources-là proviennent des gens qui sont actifs sur le marché du travail, qui vont payer des taxes, des impôts. Par contre, vous avez un revirement de situation à partir des années 2000. Donc, au début des années 2000, vous avez une diminution systématique du taux d'activité. Cette diminution-là du taux d'activité est essentiellement due au vieillissement de la population. Donc, vous avez des baby boomers qui prennent leur retraite. Et donc, quand vous prenez votre retraite, si on revoit rapidement la formule du taux d'activité, les baby boomers qui prennent leur retraite quittent la population active, mais demeurent en vie. Donc, ces gens-là ne sont pas encore décédés. Et donc, la population de 15 ans et plus ne change pas, mais la population active diminue. Et donc, le taux d'activité s'en va en diminuant. Il y a donc en ce moment au Canada et au Québec une période de rétablissement de la pyramide démographique. Et ça, pour le Québec, c'est un enjeu économique de taille. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu économique de taille? Eh bien, parce que les programmes sociaux, le filet social qui est mis en place par le gouvernement, il est pensé
lorsque vous avez une structure économique avec un taux d'activité très élevé. Mais lorsque ce taux d'activité-là diminue, et bien forcément, c'est l'heure des choix pour le gouvernement. C'est l'heure des choix parce que vous avez une moins grande base de gens actifs qui vont générer des revenus, mais vous avez encore là, une population de 15 ans et plus qui est importante. Et non seulement la population de 15 ans et plus est importante à servir, mais il y a un vieillissement de cette population-là et donc une augmentation de plusieurs postes de dépenses cruciaux, comme les postes de dépenses en santé, des postes qui sont particulièrement difficiles à compresser. Et donc ça, pour un gouvernement, on parle d'un enjeu là, majeur au niveau des finances publiques. Remarquez ici quelque chose d'intéressant avec le graphique du taux d'activité, quelque chose qu'on ne voyait pas nécessairement lorsqu'on étudiait le taux de chômage. Ou plutôt, lorsqu'on étudiait le taux de chômage, on voyait quelque chose qu'on ne voit pas présentement, et ce sont les variations cycliques. C'est-à-dire que le taux de chômage, et je me permets de reculer un petit peu dans les notes de cours, donc le taux de chômage, on était capable de très bien voir les périodes de crise économique, du chômage cyclique dû à un ralentissement de l'activité économique. Dans le cas du taux d'activité, vous n'avez pas ces tendances-là. Vous l'avez un petit peu là, dans la pandémie de COVID-19, mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins marqué de façon générale. Pourquoi? Eh bien, parce que le taux d'activité, essentiellement, c'est quelque chose de fortement démographique. Lorsque vous avez une crise économique, si on revoit notre formule ici du taux d'activité, généralement, ce qui va se produire, c'est que des personnes occupées vont devenir des chômeurs, d'où la hausse du taux de chômage. Sauf que la population active, elle, ne change pas. C'est-à-dire que personne occupée ou personne au chômage, dans les deux cas, vous êtes considéré comme actif. Et donc, le taux d'activité ne réagira pas fortement. La pandémie de COVID-19 est une exception à ça. Pourquoi? Eh bien là, on peut présumer qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID-19, plutôt que de continuer à chercher un emploi, étant tout à fait conscient que tant que les restrictions sanitaires étaient en place, ce serait impossible de trouver un nouvel emploi. Donc, peut-être que ces gens-là ont plus rapidement et momentanément quitté la population active. Mais de façon générale, on remarque l'absence de variations cycliques dans le taux d'activité. Vous avez ici un phénomène qui est grandement démographique. J'aimerais également attirer votre attention sur un phénomène important dans le taux d'activité, et c'est l'importance de la place des femmes sur le marché du travail. On ne saurait sous-estimer l'importance de ça. C'est probablement l'événement économique du 20e siècle le plus important en termes d'événements macroéconomiques, d'activité économique canadienne, que vous pensiez là, à l'arrivée de l'ordinateur, de l'électricité ou encore là, de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, le moteur de croissance économique au Canada dans le 20e siècle, ça a été l'intégration des femmes sur le marché du travail. Vous avez ici une démonstration, en fait, du taux d'activité différencié en fonction du genre. Donc, sans surprise, les hommes ont encore un taux d'activité nettement supérieur à celui des femmes. Ici, je dis nettement supérieur, c'est quand même une différence de 10 donc, en termes macroéconomiques, 10 de la population canadienne, on parle quand même là, de plusieurs millions de gens en différence. Vous avez donc l'évolution des hommes. Ce qu'on remarque, c'est une espèce, par contre, de convergence entre les hommes et les femmes. Donc, depuis la fin des années 70 jusqu'en 2025, vous voyez une diminution lente, mais certaine, du taux d'activité chez les hommes. Et au contraire, vous voyez une progression constante également du taux d'activité chez les femmes. Par contre, quand vous regardez là, les 10 dernières années, le rapprochement entre les femmes et les hommes semble stagner. Ceci dit, c'est quand même beaucoup de progrès qui ont été faits dans les 50 dernières années, des progrès qui sont attribuables à un paquet de raisons, mais entre autres l'évolution des mentalités, c'est-à-dire que le rôle de la femme dans l'économie aujourd'hui n'est plus qu'un rôle domestique, c'est beaucoup plus que ça. C'est rendu aussi un rôle économique beaucoup plus assumé. Et ça, on le voit dans le rapprochement là, entre les hommes et les femmes. Mais on remarque qu'il reste encore beaucoup de chemin avant d'obtenir là, une parité entre l'activité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.
Probablement qu'on peut expliquer une partie des différences de taux d'activité toujours dans la charge de travail domestique qui est pris en charge par les femmes versus les hommes. Donc oui, il y a eu des progrès, mais encore aujourd'hui, les femmes occupent beaucoup plus de tâches domestiques, que les hommes. Et donc voilà, ça c'est l'évolution comme ça là, du taux d'activité entre les hommes et les femmes. Si vous êtes intéressé, donc au cégep où moi j'enseigne, donc au cégep à Grande-Bay, on a un cours là, de pauvreté, inégalité économique et on couvre ces enjeux-là dans ce cours-là qui est un cours là, un cours au choix là, en quatrième session pour les étudiants du profil d'individu. Et donc voilà, c'est ce qui pour nous couvre les indicateurs du marché du travail. Je vous ai montré le marché des femmes et des hommes. J'aimerais juste vous montrer une dernière figure qui se trouve être l'évolution du taux d'activité en fonction du vieillissement de la population, juste pour attirer votre regard sur cette période-là du début des années 2000, pour laquelle on remarque là, un vieillissement plus rapide de la population avec une détérioration simultanée du taux d'activité. Alors voilà, ça couvre pour nous là, le contenu sur l'évolution du taux d'activité au Canada.